prière à notre Père Saint-Dominique, qui est maintenant dans la gloire des bienheureux, lui demandons que lui qui a prêché la grâce, qu'il nous unisse aux bienheureux du ciel. Les théologiens ont souvent expliqué cet itinéraire qui commence avec la grâce baptismale pour se terminer au ciel. Ils ont souvent décrit les 3 étapes, ou on dit encore des 3 âges de cette montée nécessaire et pour laquelle Dieu nous a recréés lors de notre baptême. Et nous disons montée nécessaire parce que nous avons tellement tendance à l'oublier parce que nous sommes d'en bas à cause du péché originel. Nous le chantons dans une antienne, la Magnificat, aux premières vêpres, l'octave la Nativité, quid de terra est, de terra loquitur. Celui qui est de la terre, il parle de la terre, c'est nous. Quid de cielo venit, super omnes est. Et celui qui vient du ciel, il règne sur tous. Et ce qu'il a vu et entendu, et il en porte témoignage. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et justement, ce Verbe de Dieu, il s'incarne pour faire le pont entre la terre et le ciel, pour que nous montions. Seulement, cette ascension, nous le savons, elle présente des difficultés. D'abord à cause des suites du péché originel, les 3 concupiscences, nos péchés personnels, qui en ajoutent encore des séquelles, qui nous affaiblissent. Et puis enfin, et nous n'y réfléchissons pas peut-être assez, cette ascension est difficile à cause du but infini. C'est Dieu, pas moins, l'être éternel, absolument parfait, infiniment différent de toutes ces créatures, même des anges et de la très sainte Vierge Marie. C'est le 3 fois saint, la Trinité adorable. C'est vrai que pour cette ascension, nous avons le Sauveur, au corps mystique duquel nous appartenons, nous sommes fixés par la grâce sanctifiante, et c'est vrai qu'avec lui, son exemple, spécialement sa passion, ses sacrements, son influx rédempteur incessant, nous montons. Mais ce n'est pas sans peine, et c'est ce qu'on appelle la croix. Et cette croix, j'aimerais, si vous voulez bien, avec vous, parcourir la vie de notre Père Saint-Dominique en nous rendant compte que, quels que soient les âges de la vie spirituelle dans lesquels nous sommes, ces 3 âges décrits par les théologiens, toujours la croix est présente. Et tout simplement parce que c'est la croix qui engendre, qui donne le fruit de la grâce. Sans croix, pas de grâce. La croix est féconde par nature, elle produit la grâce, simplement ce fruit, il nous faut l'accepter. Et c'est cette grâce qui nous fait monter vers le ciel. La vie de notre Père Saint-Dominique, une 50aine d'années pour monter de la terre au ciel. On peut la découper en 3 périodes, qui regroupement, c'est peut-être un peu artificiel, ce qu'on appelle les 3 âges de la vie spirituelle. Ayons en filigrane, pour comprendre ces 3 étapes, ces 3 âges de la vie de notre Père Saint-Dominique, une phrase du 4e répond des matines de cette nuit. Nulla sanctum frangud discrimina. On peut dire aucune crise, aucun moment difficile, aucun grave péril n'a effrayé le saint, ne l'a brisé. Mais il a connu la croix. Et sa vie commence donc. On pourra dire que cette première étape, nous la ferons durer jusqu'à sa 33e année, si vous voulez. Ça correspond à ce qu'on appelle dans l'âge spirituel, l'âge des commençants, l'âge de l'enfance. Il naît vers 1170, à peu près l'époque où cette église où nous sommes a été construite. Rappelons-nous l'enracinement, car quand Dieu veut faire monter très haut, ordinairement, il s'y prend longtemps à l'avance. Notre Père Saint-Dominique est de cette terre castillane qui était en guerre permanente. Depuis que les musulmans avaient conquis l'Espagne, les Castillans luttaient contre eux. Pensons qu'il n'est pas loin de Burgos, là où est le tombeau du Cid Campeador, grand chevalier chrétien, terreur des musulmans, mort en 1099. Sa mère est bien heureuse, il a un frère prêtre et un autre frère qui deviendra dominicain et qui est bien heureux. On voit ces traditions nationales de combat sur l'ennemi du Christ, de la croix, et puis cette tradition familiale de sainteté. À 7 ans, le petit Dominique quitte sa famille. Premier détachement affectif de ses parents. Il va chez son oncle, prêtre, pour étudier.
lire, écrire, suivre la liturgie, étudier l'écriture sainte. Et puis à 15 ans environ, il quitte encore cet oncle pour aller étudier à l'université. On est à peu près en 1185. Il étudie, il travaille, comme tous les élèves, la grammaire, la dialectique, la rhétorique, etc. Notons aussi que dans ces détachements de la famille, de cette école, cette paroisse où il était, allant en université, Saint-Dominique collabore aussi par des renoncements volontaires, actifs. Par exemple, dans ce milieu étudiant, au milieu duquel il est plongé, il pose des actes positifs, personnels de renoncement à cet esprit mondain, malheureusement fréquent dans les universités, esprit superficiel, léger. Dominique ne boit pas de vin, s'abstient des jeux bruyants, puis il est travailleur acharné, il n'y a pas de temps à perdre, il étudie même la nuit. Voilà. Et puis il va lui-même faire un renoncement après avoir terminé cette première partie des études, au lieu de s'engager dans des matières profanes supérieures, où il pourrait gagner bien sa vie après, il s'engage dans la voie de la théologie. Et là, il continue à étudier de manière acharnée parce qu'il le veut. Notons à ce moment-là un exemple qui est sans doute héroïque, mais qui est de sa part une fidélité, une grâce que Dieu lui a donnée, qu'en étant touché de compassion pour les pauvres qui étaient affligés par la famine, une grande famine en Espagne à ce moment-là, quand il vend ses livres, et pensons ce que c'est pour un étudiant, vendre ses livres, surtout à l'époque, c'était rare et cher, qu'il avait lui-même annoté. Et le bienheureux Jourdain de Sas, quand il parle de cet acte de notre Père Saint-Dominique, dit « livre pourtant vraiment indispensable ». Il n'a pas donné du superflu, il a donné du nécessaire. Et ailleurs, le bienheureux Jourdain ajoute « toutes ses affaires », donc ses livres indispensables et toutes ses affaires. Et pour faire quoi? Pas simplement pour vendre ses biens et donner l'argent aux pauvres, non, pour fonder ce qu'on appelle une aumône ou charité sur un hospice, s'il vous plaît, une maison permanente où les pauvres étaient nourris, logés. Donc lui, tout en étudiant, et dans quelles conditions matérielles, il n'avait plus de livres, plus d'affaires à lui, s'occupait donc de ces pauvres. Ça rappelle Saint Jérôme, bien avant, qui étudiait la nuit et qui le jour s'occupait de tous les pauvres chrétiens qui avaient fui Rome, assaillie, conquise par les barbares. Quand il a 25 ans environ, donc en 1195, c'est approximatif, il est ordonné prêtre, et là, docile à la providence, ne choisit pas, il obéit à l'évêque qui l'appelle pour être au chapitre canonial d'Osma. On pourrait croire que c'est une sinécure, pas tout à fait, parce que l'évêque, justement, était en train de réformer son chapitre. Et on sait que réformer des religieux, des chanoines, des prêtres, c'est pas facile. Il y a des épreuves, il y a des réticences, et il faut arriver à vivre dans une telle communauté. Et que fait notre Père Saint-Dominique là? Le ministère paroissial, il est sacristain, il sera sous-prieur en 1201, et ceci pendant 12 ans, 12 ans de vie cachée, une vie de communauté, comme avait dit Saint Bernard, vita communis maxima penitentia, la vie commune, la plus grande pénitence, se supporter, s'entraider, s'aimer les uns les autres, vie cachée, nous l'avons chanté dans la séquence il y a quelques instants, ex Egypto vastitatis, ce désert d'Égypte, cette solitude, d'où Dieu un jour va tirer Saint Dominique. C'est cette vie purgative des commençants, mais qui est faite avec générosité. C'est cela qu'il faut bien comprendre. Nous avons tous cette vie purgative à mener, lutter contre nos mauvaises tendances, mais nous pouvons y mettre plus ou moins de générosité. Et c'est ce qui est frappant dans la vie des saints, c'est justement, ils se donnent, ils ne freinent pas, ils ne ralentissent pas la grâce. Et en particulier, on voit ça dans notre Père Saint-Dominique, par exemple, dans sa prière, il est généreux dans la prière, il passe du temps, malgré la fatigue, le soin des âmes, en tant que pasteur, il donne du temps à la prière, à l'étude, la lecture, il lit les écrits des Pères du désert, par exemple. Voilà. Et on voit comment c'est toujours la croix qui purifie.
Mais dans cette étape, c'est des croix volontaires. Le chrétien s'impose des renoncements. Peu à peu, Dieu quand même peut dire, met la main à la crucifixion. Il va commencer à purifier lui-même pour faire entrer dans l'autre étape, ce qu'on appellera l'âge des progressants, en quelque sorte, en comparant cela à la vie d'un être humain, c'est l'entrée dans l'adolescence. On pourrait dire pour notre Père Saint-Dominique, vers 1203, quand il a 33 ans, jusqu'à 45 ans, 1215 si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe là? Et le chanoine, tout d'un coup, se trouve appelé par son évêque, qui avait été même sollicité par le roi, pour partir. Quitte ton pays, avait dit Dieu à Abraham. Et Dieu dit pareil à Dominique. Quitte ton pays. Dieu prend en main notre Père Saint-Dominique pour le purifier davantage, en vue de se l'unir parfaitement. Et ce voyage n'est pas rien, quel équipé, aller jusqu'au Danemark, de l'Espagne jusqu'au Danemark. Quelle sortie du cloître! Certes, notre Père Saint-Dominique est en pleine force de l'âge, mais quand même, le bienheureux Jourdain Sachs note dans sa biographie, notre Père Saint-Dominique, ils arrivèrent à ce pays du Danemark au prix de beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue. Imaginons les climats, les chemins inconnus, les langues inconnues, la nourriture, etc. Notons cette étape aussi de Toulouse, où aux croix du voyage, Dieu ajoute les croix spirituelles, le choc, comme dit le bien Jourdain Sachs, quand notre Père Dominique rencontre l'hérésie cathare. Jourdain Sachs écrit, il se sentit troublé d'une grande compassion pour tant d'âmes misérablement égarées. Voilà. L'âme est comme blessée. Il va passer la nuit à discuter. Il va payer de sa personne. Donc on monte au Danemark, on accomplit la mission et on redescend, s'il vous plaît, le retour en Castille toujours, pour rendre compte du succès de la mission au roi Alphonse, qui, comme le remarque Jourdain Sachs, renvoie aussitôt les voyageurs au Danemark pour aller chercher la jeune princesse que le roi Alphonse de Castille voulait donner en mariage à son fils Ferdinand. Encore un voyage, et notons, Jourdain Sachs écrit que Diègue, l'évêque qui était parti en mission avec Saint-Dominique, ils se hâtèrent de revenir. Voilà. Oui, on voit cette hâte à obéir, en l'occurrence au roi par exemple. Et donc, il remonte là-haut, et comme dit Jourdain Sachs, il note, après avoir affronté derechef le fatigant voyage. On voit cette docilité, notre Père Saint-Dominique, son évêque Diègue, un saint homme, sous la main de Dieu. Et en arrivant, épreuve, la jeune princesse est décédée. On voit comment Dieu dirige. Il purifie lui-même l'âme. C'est l'échec. 3 voyages longs, fatigants, pour imaginer ces voyageurs disent à quoi ça sert? Qu'ils se révoltent eux-mêmes. Non. Écoutons le charmant et très naturel commentaire que Jourdain Sachs fait de ce voyage, cette arrivée pour apprendre le décès de la princesse. Dieu disposait ainsi des causes du voyage dans ses vues salutaires, préludant à l'occasion de cette course à des noces autrement précieuses entre Dieu et les âmes qu'il entendait ramener de par toute l'Église et de beaucoup d'erreurs et de péchés aux épousailles du salut éternel. Jourdain Sachs annonce par là que Dieu avait ainsi conduit là-haut Saint Dominique pour en fait faire rencontrer l'hérésie cathare et continuer après cette mission de conversion des hérétiques et des pécheurs en fondant l'ordre de Saint Dominique. Notons bien, et pour demander à notre Père Saint-Luc aujourd'hui cette grâce de docilité aux injonctions de la grâce, aux épreuves que Dieu nous impose. Dieu nous les impose par amour pour nous purifier, pour que notre âme devienne plus intérieure, plus réfléchie, plus surnaturelle. Donc nos voyageurs sont au Danemark après la mort de la princesse. L'évêque Diègue envoie prévenir le roi Alphonse et se propose de redescendre en passant par Rome. Tout ça, bien sûr, avec les moyens du bord. Encore un voyage, donc, pour rencontrer le pape de l'époque, le pape Innocent III. L'évêque, suivi par Saint Dominique, qui était vraiment très uni à son supérieur, avait l'intention de demander au pape, il l'a fait,
de résilier sa charge épiscopale pour partir missionnaire à l'est de l'Europe, chez les musulmans. Et là, le pape refuse. Donc l'évêque se soumet, notre père Saint-Luc aussi, et donc l'évêque les renvoie dans leur pays. Et Jourdain de Saxe note très finement, dans cette affaire, Dieu agissait mystérieusement, la grâce surnaturelle. Nous ne la voyons pas à l'instant où elle agit. Dieu agissait mystérieusement, réservant à la moisson féconde d'un autre genre de salut les labeurs d'un si grand homme, Diègue et Dominique. C'est un des caractères de la croix de Dieu surnaturelle, c'est qu'en fait, elle blesse, elle fait mourir, mais pour donner la vie, simplement une autre vie que celle que nous imaginions. Et là, nous connaissons bien ce long voyage de Diègue d'Azevedo avec notre père Saint-Luc, leurs quelques compagnons passant par le Languedoc à Montpellier, cette fameuse rencontre avec le légat du pape Innocent III, les abbés cisterciens, qui sont découragés parce que leur prédication au Qatar est un échec, il faut le reconnaître. On se souvient le conseil de l'évêque Diègue leur disant « Faites ce que vous me verrez faire », et là il renvoie dans son diocèse son brillant équipage épiscopal, ne garde avec lui que quelques clercs et Saint Dominique, qui toujours obéit. Il suit cette pauvreté volontaire que l'évêque impose à lui-même et à ses compagnons. Et commence alors la période des prédications contre les hérétiques dans toute cette région, ces voyages à pied maintenant, cette fatigue des discussions, des disputes, dans un milieu souvent hostile. Ainsi pendant 2 ans. En 1208, comme l'évêque Diègue est inquiet de son diocèse, c'est vrai que ça fait 4 ans qu'il en est parti, il décide d'y retourner. Et là, il confie à notre père Saint-Dominique la charge de garder le petit groupe. L'évêque comptait revenir. En fait, il tombe malade en arrivant, il meurt. Là encore, on voit comment Dieu ménage les épreuves. Grande épreuve intérieure pour notre père Dominique que cette mort de l'évêque, dont Jourdain de Saxe nous dit « L'évêque estimait beaucoup Dominique. Il le serrait contre son cœur dans un grand sentiment de charité. » Et l'évêque avait une telle estime pour notre père Dominique, il faisait tellement confiance qu'il lui avait donné la tête de la petite compagnie de prédicateurs qui était là encore à prêcher dans le Languedoc. Bel exemple, par cette mort imprévue, subite, de purification que Dieu effectue dans nos âmes. Maître de la vie et de la mort, il agit seul, et là, il donne à Saint Dominique cette épreuve de la solitude du cœur. Solitude du cœur. Comme dit Jourdain de Saxe, justement, quand on a pris le trépas de l'homme de Dieu, chacun de ceux qui restaient dans le Toulousain pour prêcher avec Dominique s'en retourna chez lui. Frère Dominique demeura seul sur place. Donc l'évêque meurt, grande épreuve intérieure, et même les compagnons l'abandonnent. Solitude du cœur, solitude physique. Et réaction de notre père Saint-Dominique, noté par Jourdain de Saxe, Dominique poursuivit sans trêve sa prédication. Nulla frangunt, sanctum discrimina. Aucun péril ne diminue l'ardeur de Saint Dominique. Toujours fidélité à la volonté de Dieu, exprimée par les ordres du supérieur de la règle. Et du coup, heureusement, quelques compagnons demeurent avec lui. Il va rester ainsi pendant environ 7 années à prêcher plus ou moins seul, au milieu de populations hostiles, spécialement à Carcassonne, et pensons que pendant la guerre des croisades, puisque la croisade venait d'être déclenchée par le pape Innocent III suite à l'assassinat du légat par les Cathares. Nous n'avons pas le temps de raconter toutes les persécutions endurées par notre père Saint-Dominique. Je rappelle simplement, et il faut être très concret et s'imaginer ces piqûres incessantes, j'allais dire, auxquelles il est soumis, comme exemple les crachats qu'on lui jette, la boue, les ordures qu'on lui envoie sur son passage, les brins de paille qu'on accroche dans son dos pour se moquer de lui. Et tout ça, il le supporte par amour du Christ Sauveur et des âmes à sauver. Il ajoute,
non content de ces purifications passives qui lui sont imposées par la Providence, les mortifications volontaires, les jeûnes, il refuse les lits douillets qu'on lui prépare pour dormir sur une planche plutôt, il refuse l'évêché qu'on lui offre, ou le château que Simon de Montfort lui offre pour mieux asseoir son ministère, il n'en veut pas. Voilà. Il ira même, c'est un acte héroïque, jusqu'à vouloir se vendre pour se faire esclave des hérétiques afin de sauver un pauvre qui s'était livré aux hérétiques en échange de quoi vivre, de quoi manger. Et bien sûr, tout ça n'empêche pas notre Père Dominique de se livrer à la prière, à l'oraison, à la célébration de la messe. Dieu, que tu as le purifié, on arrive à cette troisième étape sous les biens, cet âge qu'on dit parfait, l'âge adulte en quelque sorte, cette vie d'union à Dieu vraiment de plus en plus parfaite, cette vie unitive, et qui est la plus féconde dans la vie des saints. Mais ça à la fin, au terme d'un long temps d'épreuve en général. C'est l'année 1215, il est plus ou moins seul depuis 7 ans, sans Pierre où reposait sa tête, prêchant sans cesse par la parole et par ses exemples. Il a son consolation, après l'évêque de Toulouse, Foulques, qui le soutient, lui procure des livres, de quoi vivre. Foulques l'emmène à Rome, où notre Père, c'est lui qui a l'idée de fonder un ordre pour organiser cette prédication à laquelle il se sent appelé, pour laquelle il se pense inspiré. Et il est persuadé que le pape Innocent III va accepter. Refus. Ce long voyage, Toulouse à Rome, pour entendre le pape refuser ce projet de fondation. Dieu contrarie, mes chers frères. C'est sa manière à lui de nous purifier pour nous faire accomplir des œuvres encore meilleures, vraiment surnaturelles. Et Innocent III demande à notre Père Dominique de retourner à Toulouse pour discuter avec ses frères, qui sont à peu près une demi-douzaine, pour trouver une règle ancienne afin éventuellement de fonder une communauté. Voilà, ils vont choisir la règle de Saint Augustin et la Providence, là encore, Dieu dirige, le pape Innocent III décède en juillet 1216 et notre Père Dominique alors va à Rome voir le successeur, Honorius III, qui l'accueille et lui délivre des lettres d'approbation pour cet ordre que notre Père a en tête. Notons là encore, oui, cette manière qu'a Dieu de gouverner les âmes qui veulent vraiment le suivre. Refus d'Innocent III, acceptation d'Honorius III. Mais ce voyage à Rome, qu'il a été long, traversée des Alpes, le frère convert qui accompagne notre Père Dominique est épuisé, n'en peut plus, veut se laisser mourir. Puis c'est le retour à Toulouse, avec en 1217 la dispersion des frères. Notons là encore, voyez, notre Père Saint-Luc décide de disperser les quelques frères, ils sont environ 16, et il est critiqué. Tout le monde n'est pas d'accord. On le traite de fou. Il a bien tort d'avoir une si petite troupe et tout de suite la disperser. Il y a même un frère qui refuse de partir, Jean de Navarre. Et notre Père Saint-Luc va jusqu'à pleurer, se jeter à ses pieds pour le supplier d'accepter de partir, sans rien, sans bourse, ni besace. Le frère s'entête et Dominique, notre Père, cède, lui donne quelques pièces. C'est le voyage à Paris aussi, notre Père Saint-Luc qui est éprouvé par l'opposition des séculiers, spécialement le chancelier, Notre-Dame de Paris. Épreuve aussi son grand ami Simon de Montfort, qui l'a beaucoup aidé, avec lequel il était très intime, meurt en 1218. Et puis je passe sur ces voyages incessants, notant encore cette épreuve du décès du cher frère Réginal, qui était vraiment une lumière pour l'ordre, un grand espoir, et que Dieu rappelle à lui. Tout ceci, mes chers frères, pour bien nous faire comprendre que tous, si du moins nous voulons passer de la terre au ciel, il nous faut accepter ces croix, soit que nous les imposions nous-mêmes par cette mortification active, soit que nous les acceptions aussi de la main de Dieu, ces purifications passives, dans notre sensibilité et puis dans notre âme aussi. Dans notre âme. Et notons qu'au milieu de ces épreuves, notre Père Saint-Luc fait son œuvre. Oui. Il va prêcher, il va à Rome, règle des affaires, organise le premier chapitre en 1220 de tous les frères. Oui. Il
Il y a déjà 13 couvents. Le deuxième chapitre, en 1221, une vingtaine de couvents, une cinquantaine de frères sont là. Et puis Saint-Luc va prêcher partout, contre les Vaudois, les Cathares, les poursuit jusqu'à Mantoue, Trévise, Padoue, etc. Et puis en 1221, au mois d'août, il meurt. Comment comprendre tant d'activités, mes chers frères, et en si peu d'années? Et c'est cette grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui est cruciforme. Elle vient de la croix, elle fait des crucifiés et elle conduit à la gloire. Elle ne peut pas faire autrement. Et on voit, on aurait pu beaucoup détailler davantage cette vie de notre Père Saint-Louis, à toutes les étapes de la vraie vie chrétienne, la croix est présente, parce que c'est la vie. Et spécialement dans le saint état religieux. On dit que le saint état religieux, c'est une suite de Jésus-Christ, sequela Christi, c'est les anciens, et il est évident que si nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons normalement un partage plus abondant, plus grand de ces croix. Petite réflexion de sainte Thérèse, l'enfant Jésus, à sa sœur Céline, dont elle était séparée. Les croix extérieures, qu'est-ce que cela? Ce qui est une croix véritable, c'est le martyre du cœur, la souffrance intime de l'âme, celle-là que personne ne voit. Si nous pouvions, mes chers frères, quand nous lisons les vies des saints, et il est bon de les lire, les voir dans cette perspective-là, cherchant à nous mettre, si vous permettez, dans leur peau, à leur place, et puis pour faire des parallèles avec notre propre vie. Lisons encore, pour terminer, l'encouragement de Saint Jean de la Croix. Il faut noter que si l'âme cherche Dieu, et c'est ce que nous faisons, nous, chrétiens, espérons les religieux, si l'âme cherche Dieu, son bien-aimé, Dieu, la cherche davantage. Et si l'âme lui envoie ses désirs amoureux, lui, Dieu, de son côté, lui envoie l'odeur de ses onguents, ses parfums, au moyen desquels il l'attire et fait qu'elle court après lui. Mais ces parfums, c'est la croix. Que l'âme, continue Saint Jean de la Croix, s'a donc averti qu'en cette affaire, Dieu est le principal agent, le guide qui doit la conduire comme on conduit un aveugle par la main, dans le lieu où elle ne saurait pas aller par elle-même, parce que ce sont les choses surnaturelles. Bien sûr, nous demanderons pendant cette messe, spécialement pendant cette messe, on sait que notre Père Saint Dominique pleurait souvent en célébrant les saints mystères, parce qu'il croyait vraiment que la passion du Sauveur était là représentée sacramentellement, et cette représentation saisissait tout son être, âme et corps. Demandons, si vous voulez bien donc, à notre Père Saint Dominique, vous chers fidèles et nous chers frères en Saint Dominique, cette grâce de Dieu pour qu'il nous unisse un jour au bienheureux du ciel, en particulier qu'à notre mort, quand les frères réunis autour de notre cou chanteront le Salve Regina à la Sainte Mère de Dieu, nous puissions passer directement de la grâce à la gloire du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.